Chers téléspectateurs, fidèles internautes, bonjour et joyeux Noël. Bienvenue à notre émission Le jour du Seigneur, en cette solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Noël, jour de fête et de joie. Noël, fête des enfants. Vivons ces moments intenses avec nos enfants à travers la rubrique Foi d'enfant. Amis téléspectateurs du jour du Seigneur, soyez les bienvenus à cette nouvelle rubrique Foi d'enfant. Joyeux Noël à tous et à toutes, paix et joie dans les cœurs. Aujourd'hui, en cette solennité, nous vous proposons 3 volets essentiels qui tournent autour de la fête de Noël. Le volet spirituel, le volet festif et le volet social. Le volet spirituel qui est souvent laissé en rade et qui devrait être au cœur de cette célébration en compagnie des enfants est aujourd'hui un sujet important. À cet effet, nous nous sommes rendus à l'institution Notre-Dame de Dakar où les enfants de la maternelle nous ont présenté la crèche. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'insigne du pouvoir est sur son épaule. Suivons cet extrait présenté par ces enfants.
En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. L'empereur a dit que chacun aille s'inscrire dans sa ville d'origine. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. L'empereur a dit que chacun aille s'inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. L'empereur a dit que chacun aille s'inscrire dans sa ville d'origine. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota
et le coucha dans une mangeoire. Car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit: Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Le volet festif est associé aussi à Noël, car nous accueillons l'enfant Jésus, né dans une mangeoire, qui s'est fait homme, Emmanuel, Dieu avec nous. Les enfants vont nous présenter à nouveau un petit scénario qui tourne autour des couleurs. Il était une fois, dans un village lointain, des couleurs qui se disputaient. Chacune se croyait être la plus importante. Vert, les verts. Vert. Moi, je suis le vert, couleur de la nature et de l'espérance. Regardez les champs, les fleurs, les arbres. Chers amis, donc je suis le plus important de tous. Les jaunes. Les jaunes? Ah non! Que dites-vous de la couleur jaune? Lorsque les champs restent verts, c'est le bétail qui s'en réjouit. L'homme a besoin des épis, il faut qu'il jaunisse. L'or, l'argent, qui n'en a pas besoin ces temps-ci? Il faut donc faire votre choix. Chers amis, votez pour la couleur jaune. Rouge. Les rouges. Et moi, le rouge, signe de loyauté et de force, couleur du sang qui coule dans nos veines. Ceux qui n'en ont pas assez sont dans les hôpitaux. Donnez un peu de votre sang et vous sauverez des vies. Moi, la couleur rouge, je suis indispensable à la santé des hommes. Chers amis, votez la couleur rouge. Les bleus. Bleu. Ne m'oubliez surtout pas. Quand le ciel se reflète dans la mer, vous avez l'impression que c'est bleu. Et c'est beau. Et comment oublier le poisson que je donne pour faire un bon thieboudion? Il me semble, chers amis, que je suis le meilleur parmi vous tous. Alors, chers camarades, chers encadreurs, votez pour moi. Le blanc. Ah bon? Moi qui suis la pureté, la délicatesse, les religieux.
les mariés, les médecins me choisissent. Ne m'approchez surtout pas. Je n'aime pas être sali. Messieurs et madame, votez pour moi, car le blanc, couleur de la liberté, de la joie et de la paix, est aussi important que les autres. Pourquoi disputez-vous? N'êtes-vous pas des frères et des sœurs? Regardez cet arc-en-ciel. C'est beau quand vous y êtes tous. Vert, jaune, rouge, bleu et blanc. Unissez-vous, donnez-vous la main. Unissez-vous, donnez-vous la main. Pour notre troisième partie, qui concerne le volet social, nous nous sommes rendus au dispensaire Saint-Martin, qui est un poste de santé implanté en plein quartier de Rebeuss, au centre de Dakar. Membre de l'Association des postes de santé catholiques du Sénégal, nous avons retrouvé une équipe soignante de 30 membres environ, qui mène des activités préventives, curatives et promotionnelles dans les différents services de consultation pédiatrique avec un centre de récupération nutritionnelle, consultation de médecine générale, de stomato-odontologie et des consultations prénatales et gynécologiques. La malnutrition est un problème de santé publique dans nos pays en voie de développement. Et le dispensaire, ouvert dès ses débuts, au centre de récupération et d'éducation nutritionnelle, où sont accueillis des enfants malnutris. Les enfants souffrant de malnutrition sévère sont hospitalisés. Les malnutris modérés sont reçus tous les jours ouvrables, accompagnés de leurs parents, et reçoivent sur place 2 repas, le petit déjeuner et le déjeuner. Une séance de sensibilisation et d'éducation nutritionnelle est organisée chaque jour pour expliquer aux mères la conduite de l'alimentation chez le nourrisson et le jeune enfant. La malnutrition des enfants connaît des causes multiples. C'est pourquoi le volet éducation, information, sensibilisation des mères occupe une place importante dans le processus de prise en charge des cas. Les enfants admis dans ce centre sont dans la plupart d'entre eux de familles pauvres. Le dispensaire a gardé la tradition de faire chaque année un arbre de Noël en y invitant les anciens hospitalisés. Hôpital bi yàgg nañ fi di ñëw di faju mais suñuy doom machallah sama taaw fii la ñëw ci waañ bi machallah ki toppaat ci moom fii la ñëw ci waañ bi ba ci kii machallah yal na leen yàlla defal jàmm liggéey bi machallah ñi fi nekk baax nañ teey nañ dal nañ ndax boo ñëwee indi sa doom wérul mënoon nañ fi ñëw naan leen déedéet wala nii mais dañuy ñëw kaf ak xale bi am ak moom jàmm ba yow yaay ji da ngay am jàmm ba chaque jour da ngay bëgg di ñëw fii seen liggéey bi yàlla na jëm kanam. Nous avons eu l'immense privilège d'être reçus par le cardinal Sarr, qui, autour d'un plateau animé par les enfants, a répondu à leurs différentes questions. Bonjour, je m'appelle Bradley Faye, j'ai 12 ans. Le cardinal Sarr, comme première question, je voudrais vous demander que représente la fête de Noël pour vous? Merci, mon cher, pour cette question. Que représente la fête de Noël pour moi? Eh bien, c'est ce que Noël représente pour nous tous chrétiens. C'est-à-dire, nous nous rappelons que le Fils de Dieu s'est fait homme. Le Fils de Dieu s'est fait homme et il a voulu tellement être homme qu'il a suivi tout le processus de la vie humaine. Il a voulu être dans le sein d'une femme comme nous tous. Ensuite, il est venu au monde, il est né, il a grandi, etc. Donc, Noël, pour moi, me rappelle ce fait merveilleux que Dieu, au-delà de sa grandeur, de sa puissance, s'est fait homme et a commencé par être tout petit
grandir, grandir jusqu'à naître d'une femme. Donc, c'est la naissance de Jésus. Et ça me permet de mesurer combien Dieu nous aime, lui qui s'est tellement abaissé, jusqu'à devenir semblable à nous. Après, dans la conversation, nous verrons pourquoi Jésus a fait cela. Bonjour, Cardinal Sarr. Je m'appelle Yanis Faye et j'ai 14 ans. Comme première question, je voulais savoir, en 2021, quel est le sens de la venue de Jésus? En 2021, oui. Le sens de la venue de Jésus, c'est que, comme nous le disent les évangiles, même toute la Bible, Jésus s'est fait homme, le Fils de Dieu s'est fait homme et est devenu Jésus de Nazareth. Pourquoi? Pour nous sauver du mal, pour nous sauver de la mort entraînée par le mal. Or, ce mal est toujours là. Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, nous voyons qu'il y a de la violence, nous voyons qu'il y a des gens qui se haïssent, des gens qui se font du mal, nous voyons qu'il y a des gens qui prennent le bien d'autrui, et on peut continuer à énumérer le mal qui se fait dans le monde. Alors aujourd'hui, quand nous fêtons Noël, nous nous rappelons que Dieu a voulu tellement arracher les hommes au mal qu'il est venu se faire l'un d'entre eux, vivre comme eux et leur montrer comment l'homme peut vivre en enfant de Dieu et lutter contre le mal et faire le bien. Donc Noël en 2021 nous rappelle que Dieu est venu au milieu de nous, dans le monde, pour nous arracher au mal et nous donner la force de lutter contre le mal, contre le péché, et la force de faire le bien. Faire le bien. Nous sommes là pour faire le bien, nous sommes là pour nous aimer les uns les autres. Voilà pourquoi Noël est toujours actuel. Et quand nous quand nous célébrons la naissance de Jésus, le 25 décembre, nous nous rappelons ce fait que Dieu est venu chez nous, nous les hommes, pour nous aider à changer. Or, les hommes doivent sans cesse changer. Voilà le sens de Noël. Bonjour Cardinal. Bonjour. Je m'appelle Kayla Potin et j'ai 12 ans. Comme première question, pourquoi on dit que Noël c'est le 25 décembre alors qu'on ne sait pas quand Jésus est né et que Noël c'est pour célébrer sa naissance? Tu as très bien raison de dire qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus est né. C'est vrai, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, il y a des savants qui ont essayé de faire des calculs. Par exemple, lorsque le Saint Luc dit, il dit pas de l'empereur romain. Ensuite, à un moment donné, il dit qu'Irénius avait été gouverneur de ceci, gouverneur de cela. Alors, à partir de ces données de Saint Luc et des autres évangiles, on a essayé de savoir quand est-ce que Auguste César était empereur à Rome. Ensuite, quand est-ce que Hérode était tétrarque en Galilée. Alors, en étudiant ces faits qui sont donnés par les évangiles et en regardant les années où ces gens-là ont régné, ont gouverné, on a fait des calculs pour dire Jésus est né en telle année. Et maintenant, on s'est rendu compte même qu'on s'est trompé. Jésus est né avant la date que nous disons, 7 ans avant. Maintenant, donc c'est la même chose. Si on ne connaît pas l'année de la naissance de Jésus, on ne connaît pas non plus le jour même de sa naissance. Alors, c'est aussi une réflexion des chrétiens pour dire il faut qu'on trouve une date pour Noël. Et là, au Sénégal, en Afrique, nous ne nous rendons pas compte, mais en Europe, où le christianisme s'est implanté avec force, en Europe, on a vu que à partir du fin décembre, le soleil, les jours plutôt, commencent à augmenter. En Europe, les jours diminuent, si bien que quand on est en hiver, le jour est moins long qu'en été. Alors, en fin décembre, le jour commence à augmenter, et pour montrer qu'en quelque sorte, c'est comme si le soleil renaissait, on a pris ce jour-là. Donc c'est vraiment un calcul. Et puis ensuite, en symbolisme, ça veut dire ce n'est pas exactement ce qui s'est passé,
mais on prend cette date pour rappeler telle ou telle vérité. Voilà. Jésus, le soleil levant. Bonjour, je m'appelle Eden Ebion, j'ai 8 ans. Est-ce que, avant que Jésus soit né, est-ce que Noël existait? Non. Non seulement parce que Jésus n'était pas encore né et on fête la naissance de Jésus. Donc avant Jésus, on ne fêtait pas Noël. Et je vous ai dit que même dans les premiers temps, les chrétiens ne fêtaient pas Noël comme nous. C'est petit à petit qu'ils se sont dit, on va trouver un jour dans l'année où nous allons nous rappeler la naissance de Jésus sur la terre. Donc non seulement avant Jésus, Noël n'existait pas, mais même après la naissance de Jésus, il a fallu plusieurs années avant que les chrétiens disent, on va fêter la naissance de Jésus et on va placer cette fête le 25 décembre. Tu as compris? Voilà. Selon vous, comment devrions-nous accueillir l'enfant Jésus? Il est bon de nous rappeler qu'en fêtant la naissance de Jésus il y a 2000 ans, ce n'est pas seulement le passé que nous fêtons, quelque chose de passé, mais c'est un passé qui continue à être dans le présent. Il a bien posé la question tout à l'heure, que signifie Noël en 2021? Noël est toujours actuel, c'est-à-dire que quand nous fêtons la venue du Fils de Dieu sur la terre, quand nous fêtons le fait que le Fils de Dieu s'est fait homme, ce n'est pas seulement dans le passé, c'est dans le présent. Le Fils de Dieu fait homme, nous ne le voyons pas, mais il est là. Et chaque jour même, il vient vers nous pour que nous puissions l'accueillir et qu'en regardant ce qu'il a vécu sur la terre, ce qu'il a enseigné, nous apprenions de lui comment vivre en Fils de Dieu, comment vivre pour que notre vie plaise à Dieu, c'est-à-dire une vie où nous luttons contre le mal et où nous faisons le bien. Donc, Noël est toujours actuel, ce n'est pas seulement le passé. Et en fêtant Noël, nous nous encourageons à accueillir Jésus toujours, parce qu'il est présent, il vient. Nous nous encourageons à l'accueillir. Nous essayons de voir comment l'accueillir pour qu'en l'accueillant, nous puissions le suivre. Et là, les évangiles nous sont donnés. Comment accueillir Jésus qui vient? Il y a des gens qui ont rencontré Jésus et dont la vie a changé. Zachée, le publicain, la femme qui est venue pleurer aux pieds de Jésus parce qu'elle sentait qu'elle était pécheresse. Et tous ces gens-là, ou la femme de Samarie, à qui Jésus a montré qu'il était le Messie et qui a fini par croire. Donc, aujourd'hui, chacun de nous, chacune de nous doit se dire, en fêtant Noël, je me rappelle que Jésus vient à moi et je dois l'accueillir comme le publicain Zachée l'a accueilli et a changé, comme cette femme pécheresse l'a accueilli et a changé, pour que donc, en accueillant Jésus, je change ma vie. Je lutte contre le mal qui est dans mon cœur, le mal que je dis dans mes paroles, le mal que je fais, et au contraire, j'essaie de faire le bien. Faire du bien aux autres, aimer les autres pour aimer Dieu. Quel souvenir de jeunesse gardez-vous de Noël? Bon, au village, évidemment, à Fadjout, c'était un village qui sortait un peu de la religion africaine, l'animisme, et qui entrait peu à peu dans la religion chrétienne. Donc on fêtait Noël. Les enfants, comme tous les enfants, sans évidemment, il n'y avait pas il n'y avait pas tout ce que vous avez aujourd'hui, la fête à la maison, les gâteaux, etc., ou les cadeaux qu'on vous donne. Nous, on n'avait pas ça. C'était simplement aller à la messe et chanter les chants de Noël. Évidemment, ça a changé pour moi progressivement, parce que quand je suis entré en Gazobile au petit séminaire en 1949, eh bien là, au petit séminaire, au contraire, vraiment, nous mettions l'accent sur la messe de minuit, les chants de Noël et la célébration de la messe, la prière, au séminaire et au fur et à mesure. Voilà. Donc, j'ai 2 souvenirs de Noël à mon village quand j'étais encore enfant, jusqu'à l'âge de 12 ans, et ensuite au séminaire, au petit séminaire de Gazobile,
où c'était beaucoup plus solennel, c'est-à-dire mais l'accent sur la prière. Les 2 fois à Fajr comme là, c'était essentiellement l'accent sur la prière. Évidemment, la joie de Noël, on la sentait, mais c'est tout. Il n'y avait pas de cadeaux, il n'y avait pas de grands repas familial, etc., comme vous connaissez aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tout le monde aime la fête de Noël alors que certains ne s'intéressent pas ou même ne connaissent pas Jésus? Il y a 2 aspects. Il y a effectivement à travers le monde des gens qui ne s'intéressent pas à Noël. Parce que pour eux, Jésus, ça ne signifie rien. Dire que Dieu s'est fait homme, ça ne signifie rien. Dire que Dieu est venu sur la terre être un homme comme nous pour nous sauver, ça ne leur dit rien. Donc c'est pour cela qu'ils ne s'intéressent pas à Noël. Mais, non seulement les chrétiens s'intéressent à Noël, mais fêtent Noël, mais on remarque qu'à travers le monde entier, malgré tout, il y a encore un bon nombre de personnes qui ne sont pas chrétiens et qui fêtent Noël. Pourquoi? Parce que la tradition de fêter Noël est venue des chrétiens et peu à peu, les personnes qui sont voisines des chrétiens, qui vivent avec les chrétiens, ont pris l'habitude de participer à cette fête. Donc il y a comme 3 catégories de personnes. Les chrétiens qui savent ce que signifie Noël et qui tiennent beaucoup à la fête de Noël. Ensuite, ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui, en vivant avec les chrétiens, comprennent quelque chose de Noël et participent à cette fête des chrétiens, en quelque sorte. Et puis, troisièmement, ceux qui, ça ne les intéresse pas. On n'y peut rien, c'est comme ça, chacun est libre. Pourquoi la fête de Noël s'appelle Noël? Peut-être que ta grand-sœur, mais elle n'a pas fait de latin. C'est-à-dire, il faut remonter à ce qu'on appelle le latin. C'était la langue que parlaient les chrétiens à Rome et en Italie. Et c'est un mot qui vient du latin, natalis. Natalis, c'est un adverbe, un adjectif plutôt qui signifie de naissance. Le jour de la naissance. Dies natalis, le jour de la naissance. Alors, c'est une déformation. Il faut aussi savoir que le français, ça vient du latin. Il y a plusieurs langues qui viennent du latin. Vous avez l'italien, vous avez l'espagnol, vous avez le français. Tout ça, c'est des langues qu'on appelle des langues latines. Ça vient du latin. Alors, il y a une déformation qui se fait dans beaucoup de mots latins quand ils sont passés en français. Et de natalis, dies natalis, jour de la naissance, on est passé par un natalis, natalis à Noël. C'est simplement une déformation d'un ancien mot qui est, comment ça s'appelle, qui est latin, et que les Français, en parlant, ont déformé. Alors, c'est très intéressant de voir l'évolution, comment le mot est passé du français, du latin plutôt jusqu'au français, les déformations. Mais c'est une déformation qui a fait que Natalis est devenu Noël. C'est simplement ça. Mais ça signifie le jour de la naissance de Jésus, comme l'anniversaire de Jésus. Qu'est-ce qui fait la solennité de la fête de Noël? C'est tout ce que je viens de dire tout le temps, c'est que pour nous, chrétiens, cette fête est solennelle. Pourquoi? Parce que simplement, elle nous rappelle et elle nous aide à vivre cette vérité que Dieu s'est fait homme. Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas accepter que nous vivions loin de lui au risque, à notre mort, de nous trouver loin de lui pour l'éternité. Dieu ne peut pas accepter cela et il a voulu que l'homme tombé dans le péché, dans la séparation avec lui, il a voulu que l'homme et Dieu et l'homme se réconcilient. Ça veut dire que la séparation cesse et que désormais les hommes puissent vivre avec lui. Et Dieu a tellement voulu que cela se réalise que le Fils de Dieu a accepté, comme je disais tout à l'heure, de s'abaisser. Je dis, Dieu s'est tellement abaissé jusqu'à être à notre niveau. Lui qui est Dieu tout-puissant, transcendant, qui est au-dessus de tout, il s'est fait petit, jusqu'à être comme nous. Ensuite, nous voyons donc que c'est par amour. Et Dieu n'accepte pas que la séparation introduite
entre lui et les hommes avec le péché du premier Adam, de nos premiers parents, que cette séparation continue indéfiniment et que les hommes vivent loin de Dieu. Dieu veut que les hommes vivent avec lui, en communion avec lui, près de lui. Et c'est pour cela qu'il est venu se faire homme. Un homme qui vit comme les autres hommes, qui vit avec les autres hommes. L'enfant Jésus a grandi comme tous les enfants. Ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'enfant, en tant que jeune, Jésus l'a vécu. Il a voulu vivre cela. Ensuite, il a grandi, il a vécu comme les adultes. On dit qu'il était charpentier avec Joseph. Il a travaillé de ses mains comme les hommes travaillent. Et puis après, il a circulé, parler aux gens, faire des miracles, etc. Donc, il faut nous dire que Noël est très important pour nous parce qu'il nous fait comprendre combien Dieu nous aime, mais aussi combien Dieu veut que nous soyons en communion avec lui, en union avec lui, et non pas séparés de lui, et non pas que nous vivions loin de lui. Alors c'est en mesurant, en pensant à cela, nous sommes tellement émerveillés de cet amour de Dieu qui a fait qu'il a accepté de venir parmi nous. Nous sommes émerveillés de dire que le Fils de Dieu fait homme en Jésus de Nazareth a voulu vivre ce que les hommes vivent pour nous montrer comment vivre un enfant de Dieu. Quand Jésus jouait avec ses camarades, il se comportait de manière qu'il fait du mal à personne, il fait du tort à personne, il n'insulte personne, et que donc, vous voyez, il montrait à ses camarades comment un enfant peut vivre comme Dieu le demande. En grandissant, la même chose. Donc, il est venu nous donner l'exemple de ce que nous montrer plutôt comment nous devons vivre sur la terre pour que notre vie plaise à Dieu et que nous soyons en communion avec Dieu. Et bon, on va fêter après sa mort par laquelle il nous obtient le pardon de nos fautes pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Mais maintenant, nous sommes à Noël, la naissance de Jésus, la naissance du Fils de Dieu fait homme pour nous sauver. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi pour nous, Noël est une fête très importante parce que c'est comme le début de tout. Le début du christianisme, c'est Noël. Pourquoi les rois mages ont apporté avec eux de l'or, de la myrrhe et de l'encens en venant voir Jésus? C'est des signes, des symboles. Ils ont apporté 3 cadeaux à Jésus, on peut dire. Vous, aujourd'hui, les cadeaux, c'est des jouets, c'est des autos. Ce que je n'aime pas, quand on donne des armes aux enfants comme cadeau de Noël, vraiment j'ai horreur de ça. Mais quand on vous donne des petites voitures, etc., ou d'autres cadeaux, c'est bien. Alors, eux, comme cadeau à Jésus, ils ont apporté ces trois produits dont tu parles, l'or, l'encens et la myrrhe. Alors, là aussi, il faut se reporter à ce qu'on appelle les connaissances d'alors, ce qu'on appelle la culture d'alors, les traditions de ce moment-là. Dans ces pays-là de l'Orient, l'or, c'est pour indiquer la royauté. Même chez nous, en Afrique, il y a tellement de rois qui ont des couronnes d'or. Ensuite, la myrrhe, c'était un produit que l'on mettait pour la toilette des morts. Et on dit que, en apportant la myrrhe, ils ont signifié que cet enfant qui naît aujourd'hui, un jour aussi, il mourra. Tandis qu'avec l'or, cet enfant est roi, et de dignité royale, de rang royal. Et l'encens, c'est, vous voyez, à l'église, on encense. L'encens, c'est pour la divinité. C'est la divinité qu'on encense. Donc, les 3 produits qu'ils ont apportés à Jésus signifient l'or, que cet enfant est roi, comme ils avaient dit où est le roi qui vient de naître chez vous. Deuxièmement, l'encens, c'est pour dire qu'il est Dieu et qu'il mérite que les hommes l'adorent, lui offrent de l'encens. Et la myrrhe, c'est qu'un jour il mourra et il recevra une toilette funèbre comme tous les hommes qui meurent. Voilà les 3 produits. C'est des signes qui sont donnés pour signifier quelque chose dans la vie de Jésus. Quel message avez-vous pour les enfants qui nous regardent en ce 25 décembre? Alors, merci de la question.
s'ils sont chrétiens, je les encourage à toujours écouter leurs parents ou bien écouter les prêtres à l'église pour comprendre ce que signifie Noël. Pour comprendre ce que signifie qu'à Noël, nous fêtons la naissance de Jésus. Et comprendre que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est ça qui est important. Que Dieu nous aime tellement qu'il s'est abaissé, abaissé et abaissé jusqu'à se faire comme une créature, comme nous, afin qu'il change quelque chose pour nous. Vous voyez, j'avais envie de vous demander, est-ce que quand on dit que Jésus est venu nous sauver, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Jésus nous sauve. Pour vous? Pour moi, ça signifie le fait qu'il est venu nous purifier de nos péchés. Oui. Alors, toi, tu veux parler aussi, vas-y. Pour moi, ça signifie qu'il est venu nous réconcilier avec Dieu. Avec Dieu, c'est ça. Mais je voulais aussi que pour nous et pour vous, comme pour moi, aujourd'hui, que ce soit concret. C'est-à-dire, vous voyez, je vois aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, des enfants qu'on sauve? Vous avez entendu parler d'enfants qui se noient, qui meurent dans l'eau, dans la mer. Mais quand on voit quelqu'un se noyer, il y a des gens qui tout de suite se déshabillent pour aller chercher la personne pour l'empêcher de mourir dans l'eau. Eh bien, c'est un peu une image qui nous montre ce que Jésus avait. Il nous a vus dans le mal, dans la souffrance, dans le danger même de mourir, et il est venu. Quand on veut sauver quelqu'un de l'eau, il faut qu'on rentre dans l'eau, qu'on nage jusque là où il est. Et de là, maintenant, on le ramène. Eh bien, Jésus, justement, s'est fait homme pour nous. Il est venu, en quelque sorte, nager dans ce que nous nageons sur la terre, de notre vie humaine, nager là-dedans pour nous arracher et nous amener à la berge où se trouve Dieu. Donc, comme tu as dit, il est venu pour nous arracher au péché et faire qu'entre Dieu et l'homme, la réconciliation se rétablisse pour que ce que Dieu voulait au départ se réalise. Ça veut dire, Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux, mais heureux avec lui, dans la communion avec lui. Donc c'est très important pour nous les humains de ne pas oublier Dieu, de ne pas rejeter Dieu, mais d'être en communion avec Dieu, d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu veut pour que notre vie lui plaise. Alors, donc aux chrétiens, je rappellerai qu'il faut vraiment mesurer ce que ça peut signifier que Dieu s'est fait homme, s'est fait semblable à nous, a vécu notre vie humaine et chercher le pourquoi. Le pourquoi, c'est qu'il veut nous arracher à la mort du péché, comme quand on rentre dans l'eau pour sauver quelqu'un qui se noie, on le ramène sur la plage et maintenant pour continuer à vivre, Jésus nous introduit dans la vie d'enfant de Dieu qu'il nous a montré sur la terre. Voilà pourquoi c'est important pour les chrétiens. Et alors, nous chrétiens, si nous vivons ainsi Noël, et si nous vivons la joie de Noël comme la joie de ceux qui sont sauvés, eh bien, ceux qui nous regardent aussi verront que Noël, ce n'est pas seulement des jouets, ce n'est pas seulement des bons gâteaux à partager, un bon repas à partager ensemble, mais que Noël, c'est plus sérieux que cela. Noël, ça signifie un changement dans la vie des hommes, un changement dans les sociétés humaines, un changement dans la vie de chacun de nous. Le changement pour sortir du mal et vivre dans le bien. Voilà. Alors si nous vivons cela, les gens comprendront, ah, Noël, ce n'est pas une fête banale, mais une fête qui signifie quelque chose et qui apporte quelque chose. Parce que Jésus, quand nous fêtons la naissance de Jésus, il nous donne aussi la grâce de mieux comprendre pourquoi il est venu. Et vraiment, j'aime ta question, la première question, Noël en 2021. Noël en 2021 doit signifier quelque chose de 2021. Ça veut dire ce que nous vivons en 2021. Qu'est-ce que Noël signifie là-dedans? Jésus vient aujourd'hui nous arracher. J'ai fait allusion à cette violence qu'on voit trop souvent au Sénégal. Même des élèves, vous voyez, qui se mettent à la violence, frapper leurs professeurs ou bien frapper leurs camarades. Nous, chrétiens, non. Jésus nous a sauvés de ça. Jésus nous empêche d'avoir de la haine contre quelqu'un. Jésus nous a appris à ne pas chercher à blesser quelqu'un
ou bien les gens qui prennent de l'argent qui ne leur appartient pas. Jésus nous a appris que non, tu ne voleras pas. Donc, soyons heureux que Dieu soit venu être un homme comme nous pour nous montrer le vrai chemin de la bonne vie, de la vie qui mène au vrai bonheur. Et comme nous sommes heureux de cela, nous nous réjouissons de cela, mais ceux qui nous entendent, ceux qui nous voient, disent « Ah bon, c'est vrai, c'est pour ça alors ». Donc, ça peut nous donner espoir. Noël doit nous aider à, quelque sorte, annoncer à nos frères, à nos sœurs, la bonne nouvelle du salut. Nous sommes sauvés par Dieu. Et si nous croyons à ça et que nous sommes heureux de cela, la joie se partage. Est-ce que lors de la naissance de Jésus, Noël est directement entré dans le monde et comment est-ce qu'elle s'est intégrée? C'est intégré comment? Dans le monde. Dans le monde. Alors, comme je vous ai dit, c'est les chrétiens qui ont commencé. Et pas tout de suite, hein. C'est petit à petit, à travers, quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est petit à petit que les chrétiens ont fêté Noël. Et à force de fêter Noël, comme je vous ai dit, eh bien, ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui voient les chrétiens vivre, bon, ils partagent. Regardez par exemple au Sénégal, quand il y a la Tabaski ou la Korité, bon, nous les chrétiens aussi on participe, les musulmans nous invitent, etc. Donc là aussi, petit à petit, Noël a fait comme tache d'huile, comme on dit. Ça veut dire les gens qui regardent les chrétiens fêter Noël, ont fini par retenir quelque chose et puis participer à cette joie des chrétiens. Donc c'est pour cela que petit à petit, Noël a été intégré. Alors, évidemment, il faut aussi savoir que Noël, ça existe dans ce qu'on appelle le calendrier chrétien. Ce n'est pas le seul calendrier. Les Romains avaient leur calendrier, les Grecs avaient leur calendrier, les musulmans ont leur calendrier. Donc Noël, c'est dans le calendrier chrétien, l'ère chrétienne comme on dit. À partir de la naissance de Jésus, les années sont calculées. Alors dans cette ère chrétienne, eh bien, Noël se situe le 25 décembre. Mais à travers le monde, ce n'est pas nécessairement, par exemple, nous au Sénégal, c'est férié, on ne travaille pas, mais d'autres pays du monde où le jour de Noël, on travaille. Donc vous voyez, ça dépend. Mais il y a quand même une grande majorité de gens qui fêtent Noël et qui respectent cette fête-là pour ne pas travailler. Mais ce n'est pas partout. Vous les enfants, en tout cas, merci aussi d'avoir posé ces belles questions. J'espère que vous avez retenu quelque chose de ce que je vous ai dit spontanément et que vos camarades qui regardent, qui écoutent aussi en retiendront quelque chose. Mais en tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous souhaite un Noël qui vous aide à changer. C'est très important. Si Dieu est venu se faire homme pour nous montrer comment un homme doit vivre pour que sa vie plaise à Dieu, nous aussi, dès notre enfance, apprenons de Jésus à vivre de telle manière que notre vie plaise à Dieu, que Dieu soit content de nous et que, en étant en communion avec lui, nous sommes sûrs de marcher vers le vrai bonheur qu'il nous offre. Parce que Dieu ne veut qu'une chose, c'est que nous soyons heureux. Alors, joyeux Noël et surtout un Noël fécond, ça veut dire un Noël qui nous apporte quelque chose pour changer. Voilà. Je veux dire merci aux parents de nous avoir encore une fois appris des valeurs, de nous avoir donné le sens du respect aux adultes et même aux plus petits que nous. Et voilà, juste merci pour les valeurs qu'ils nous ont apportées encore une année de plus et l'amour qu'ils nous ont donné. Jésus est né de la Vierge Marie. Nous aussi, nous sommes venus au monde à travers nos parents. Donc, je remercie tous les pères et mères de famille qui donnent la vie. C'est très important. L'autre jour, dans ma prière, je pensais à ça. J'ai dit, mais vous les femmes, vous devez quand même être heureuses de sentir qu'à travers vous, un être humain est venu dans le monde. C'est très important. C'est Dieu qui nous fait exister, nous n'étions rien. Et je dis, il faut qu'il soit en tel que tu sois. Mais Dieu passe par nos parents pour nous faire apparaître sur la terre. Donc vous, surtout les femmes,
quand vous portez cet être dans votre sein pendant 9 mois, je dis, vous êtes très heureuse de pouvoir dire, à travers moi, grâce à moi, un être humain est apparu dans le monde. C'est ce que Jésus dit. Il dit, la femme qui est dans le douleur de l'enfantement, elle souffre, mais quand elle a accouché, elle est heureuse qu'un être humain soit venu dans le monde à travers elle. Donc, un grand merci à toutes nos mamans, un grand merci à tous nos papas, et puis que, ensemble, père et mère, nous fassions grandir la vie comme Marie et Joseph ont fait grandir l'enfant Jésus. Noël nous invite, nous tous, à nous réjouir de la vie, de la venue d'un être humain sur terre, mais aussi nous invite à toujours protéger la vie, à toujours faire grandir la vie comme Marie et Joseph ont fait. Alors, bon Noël aussi à vous, papa et maman, qui nous écoutez. Bon Noël, et que surtout Noël apporte dans vos familles la joie, le bonheur et puis la volonté de vivre ensemble, comme dit Saint Paul, un homme religieux et raisonnable et pieux. Voilà, merci. Après cet échange fructueux entre les enfants et leur grand-père, le cardinal Sarr a célébré l'Eucharistie en priant pour les enfants du Sénégal et ceux du monde entier. C'est avec impatience que nous attendons la fête. Oh bon Papa Noël, nous te recevons chez nous. Partageons la joie de recevoir tous ces cadeaux. Encore nous voulons tous que tu reviennes demain chez nous. Père Noël, à Notre-Dame. Père Noël, chez les tout petits. Père Noël, que nous apportes-tu dans ta grande boîte? Des milliers de jouets pour les petits et pour les grands. Avec impatience que nous attendons la fête. Oh bon Papa Noël, nous te recevrons chez nous. Partageons la joie de recevoir tous ces cadeaux. Encore nous voulons tous que tu reviennes demain chez nous. Père Noël, à Notre-Dame. Père Noël, chez les tout petits. Père Noël, que nous apportes-tu dans ta grande boîte? Des milliers de jouets pour les petits et pour les grands. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur vous en ce jour de Noël. Car Dieu, notre Père du ciel, nous aime. Il nous donne son Fils Jésus, l'Emmanuel, pour qu'il soit notre Sauveur et notre frère. En effet, par le mystère de l'incarnation, Dieu donne à tout homme et à tout l'homme pouvoir de devenir son enfant. Tel est d'ailleurs notre thème de méditation en cette solennité de Noël. Qu'est-ce que les hommes, puisque Dieu songe à faire d'eux ses enfants? Et pour cela, il va aller jusqu'à quelque chose d'incroyable, d'inimaginable, prendre notre condition humaine. Le soleil du prologue de Saint Jean est fort. On a même du mal à fixer ses révélations. Il nous révèle que Dieu est Trinité, qu'il veut faire de nous ses enfants et que pour nous diviniser, lui-même devient l'un de nous. Il nous faut bien tout l'évangile et de nombreuses méditations pour que passent enfin dans notre sang ces trois vérités de la foi chrétienne. C'est tellement difficile que beaucoup rejettent l'idée que Jésus de Nazareth puisse être le Fils de Dieu, Dieu incarné, Dieu ayant accepté notre chair, notre lente formation, nos joies, nos souffrances, notre mort. Déjà, dans le prologue,
Les ténèbres n'ont pas compris la lumière. Les siens n'ont pas reçu le Verbe, nous dit Saint Jean. C'est tellement étonnant et merveilleux à la fois que nous pouvons reprendre les paroles de l'hymne composé par le Père Jean Servel. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu si diminu, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Le Verbe s'est fait chair et il a établi sa demeure parmi nous. Nous qui l'avons reçu, sommes appelés à devenir à notre tour des révélateurs. Moins par des discussions théologiques que par le témoignage de ce que nous vivons avec le Père, le Fils et l'Esprit. Croire en la divinité de Jésus-Christ, c'est avoir une telle confiance en lui et un tel désir d'aimer comme lui, que ceux qui nous fréquentent finissent par être intrigués et peut-être attirés. Ils nous diront, toi, tu me convertirais presque à ton Dieu. Soyons donc de véritables reflets de Jésus-Christ, sauveur du monde, ce soleil qui illumine nos vies. Œuvrons à être ce peuple ardent à faire le bien tel que nous l'enseigne l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Que toute notre vie annonce cette bonne nouvelle au monde. Allons porter à tous nos frères et sœurs la paix de l'enfant de Bethléem. Joyeux Noël à vous tous.